Hello guys, moi c'est Mike Stan. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir la formation et toutes les parties des chandeliers japonais. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Allez, let's go! Nous voilà devant les graphiques. Donc là, on va voir comment une bougie se forme et toutes les parties qui vont faire une bougie. Donc commençons par voir une bougie haussière et une bougie baissière. Comme ça, ici, on a une bougie haussière que je vais caractériser en couleur verte. Et là, on a une bougie baissière, comme ça. On a deux bougies, une bougie haussière et une bougie baissière. Donc, vous devez en premier temps comprendre les parties qui font une bougie. Il y a trois parties sur une bougie. Comme ça, une bougie, que ce soit une bougie baissière ou bien haussière, ça ne veut pas dire que sur chaque bougie, vous aurez à avoir trois parties. Il y a des fois, vous avez juste deux ou bien une seule partie. Donc là, je vais parler sur les trois parties pour que vous puissiez comprendre en général. Quand c'est une bougie haussière, il y a donc les parties qui se présentent sur cette bougie. Ici, on a l'ouverture de la bougie là. Vu que c'est une bougie haussière, logiquement, ça va monter. Donc la bougie haussière va nous caractériser une hausse, n'est-ce pas? L'ouverture va se faire ici. Le rectangle ici, on va l'appeler le corps. Ça, c'est le corps, n'est-ce pas? Le corps de là qui commence de l'ouverture et la fermeture se fait ici. Le corps donc va nous présenter l'ouverture et la fermeture de la bougie. Les mèches, ici ça va être les mèches. Là, il y a la mèche supérieure et ici il y a la mèche inférieure. Donc sur la mèche inférieure, toujours la mèche inférieure ici en bas est toujours donnée par les acheteurs. La mèche inférieure est toujours donnée par des acheteurs et la mèche supérieure ici en haut est toujours donnée par des vendeurs. Vu que l'ouverture va se faire ici, le prix peut bien monter jusqu'à ce niveau. Vous aurez alors remarqué si vous prenez le temps de suivre une bougie dès l'ouverture jusqu'à la fermeture. Arrivé ici, ça va être le point le plus haut, là où la bougie, là où le prix est arrivé sur cette bougie. Donc, on voit là, c'est le point le plus haut. Mais les vendeurs ont repris le contrôle sur cette bougie et ont rejeté les acheteurs jusque-là. Et la bougie a fait sa fermeture à son niveau. Donc, ça dépendra alors de la bougie que vous avez dès l'ouverture. Donc, vu que ici, on a la mèche en bas, il peut y avoir donc l'ouverture, le prix descend d'abord. Quand le prix est en bas de l'ouverture, la bougie est rouge. Quand le prix est en haut de l'ouverture, la bougie va être une bougie haussière, vu que le prix va être en haut de l'ouverture. Donc, si le prix descend comme ça, la bougie était rouge en descendant jusqu'au point le plus bas ici au point le plus bas, mais après, les acheteurs ont rejeté les vendeurs qui faisaient descendre ce marché-là. Donc, comme je venais de dire là, la bonne lecture de la configuration des chandeliers peut améliorer de façon considérable vos performances. Pourquoi? Parce que la bougie vous donne plus d'informations sur ce qui est en train de se passer sur le marché, s'il y a beaucoup plus d'acheteurs ou bien beaucoup plus de vendeurs. Donc là, comme ça, ici, on voit les vendeurs qui ont fait descendre le prix jusqu'au point le plus bas ici, mais les acheteurs ont repris le contrôle et ont rejeté les vendeurs, ce qui a fait monter le prix continue à monter jusqu'au point le plus haut, ici sur la mèche supérieure. Et les vendeurs ont voulu reprendre le contrôle sur le marché en rejetant le prix, mais le temps s'est écoulé selon l'unité de temps où vous surveillez la bougie là. Si la bougie c'était sur H1, après une heure de temps, top là, la bougie va se fermer. Donc la fermeture s'est fait ici. Mais on remarque que sur les trois parties là qui ont dominé sur ces trois parties, on remarque que c'est les acheteurs. Sur toute la bougie, c'est les acheteurs qui ont dominé. Donc, ça va être la même chose. Maintenant, ça va être le contraire vu que c'est une bougie baissière. Logiquement, l'ouverture va être en haut et le prix va descendre. Donc, dès l'ouverture de la bougie, là où la bougie va s'ouvrir, c'est là où le corps va se présenter directement. Le corps ici,
Et là, les acheteurs ont commencé par prendre le prix à l'achat et tout, commencé à monter comme ça. Arrivé au point le plus haut que cette bougie nous a présenté, les vendeurs ont repris le contrôle ici et ont rejeté le prix à la baisse en descendant jusqu'au point le plus bas à ce niveau, à ce point le plus bas ici. Et après, les acheteurs sur ce point le plus bas ont repris le contrôle en rejetant les vendeurs. Mais le temps s'est écroulé à ce niveau et il y a eu fermeture là. Comme j'ai dit, le corps représente l'ouverture et la fermeture de la bougie. Et sur n'importe quelle bougie, que ce soit une bougie haussière ou bien une bougie baissière, la mèche inférieure est donnée toujours par les acheteurs et la mèche supérieure est donnée toujours par les vendeurs. Peu importe le type, donc la nature de la bougie, que ce soit une bougie haussière ou bien baissière. Donc, j'espère que ces informations-là vont vous être utiles. Si vous voulez savoir plus sur comment vous pouvez analyser ces chandeliers japonais et les utiliser comme des confirmations pour prendre une position, je vais mettre le lien de la vidéo qui montre les confirmations des chandeliers japonais en bas de cette vidéo dans la description. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe Telegram pour suivre des signaux gratuits, formation, coaching, je vais mettre le lien et tous ces liens en bas de cette vidéo et dans la description. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. Je continue à vous partager beaucoup d'informations gratuitement et j'espère que ça vous aide beaucoup plus à avancer dans votre trading. Donc, c'était Michael Stan, la rentabilité pour tous. Envahissons le marché ensemble. Allez, peace!